métier, de cas d'usage. Vous voyez que Big Data, derrière, pour que ça fonctionne, il faut une infrastructure. Je souhaitais en parler un petit peu pour démystifier, pour voir aussi les perspectives qu'on a sur la partie infrastructure. Je vous disais, j'accompagne les clients de rencontre sur la stratégie cloud et Big Data. On voit que cloud et Big Data, c'est deux choses qui marchent très bien ensemble. Donc moi, je suis responsable d'une équipe pour un client de rencontre, un centre de compétences Big Data, notamment sur la partie infrastructure et offre de services. C'est-à-dire qu'on a créé une offre d'infrastructure Big Data. On a créé une infrastructure Big Data et en expérimentant des choses, en apprenant à travailler avec les outils et l'infrastructure sous-jacente, on a créé des offres de services. On a commencé à marketer ça. Donc la DSI de ce grand groupe centralise un certain nombre de services qu'il vend en B2B à ses différentes entités ou à ses différents clients. Ces services sont des services de formation autour de Big Data, formation à la fois fonctionnelle et technique, des services d'infrastructure pour lancer des POC, on en reparlera un petit peu plus tard, des services productifs, donc une fois qu'on a validé un POC, il faut pouvoir lancer du Big Data en production, donc ça, c'est pas forcément une mince affaire. Mais aussi des services annexes, comme par exemple de la cartographie pour visualiser des données, de l'open data pour mettre à disposition des données du groupe et des données externes, des services de web crawling, d'interprétation de contenu, packagés pour ready to use pour les différentes entités. Tout ça en fait, c'est basé finalement sur une offre d'infrastructure portée par la DSI. Et je vais vous expliquer quelques notions clés autour de cette infrastructure. Premièrement, quand on parle d'infrastructure Big Data, il y a effectivement l'infrastructure technique, des serveurs, du réseau, du stockage, des choses comme ça. Et au-dessus, il y a la partie soft, donc la distribution et les outils Big Data. Donc, ce qu'on appelle un socle Hadoop, c'est un ensemble d'outils Big Data assez communs, open source, qui sont mis à disposition. Et effectivement, quand on parle de Big Data, on voit des données qui entrent, on voit des données qui sortent. Le Big Data, c'est pas une black box, c'est pas magique. C'est un vrai travail, déjà, du data science, comme a pu le montrer Axel. Et c'est aussi un vrai travail d'architecture, dans le sens où, voilà à quoi ressemble un écosystème Hadoop. C'est un ensemble d'outils, il y en a des centaines, demain il y en aura des milliers, puisque c'est open source, il y a des communautés qui travaillent dessus. Et effectivement, chaque outil est très spécialisé dans un domaine particulier. C'est le chargement de données en temps réel, le chargement de données en mode batch, du reporting, du back-office, de gestion de ressources, beaucoup de processing, des bases NoSQL, du Spark, on entend beaucoup parler. Et effectivement, en fait, c'est pour vous montrer que la valeur ajoutée d'un architecte de Big Data, c'est de définir la chaîne d'outils qui va nous permettre de partir d'un cas business, de source de données, pour arriver derrière à un résultat qui soit pertinent pour le business. Il n'y a pas une seule façon, une unique façon de traiter un problème Big Data. Il y en a plusieurs, et en fonction du cas business, on va adapter les outils qu'on va utiliser. Donc, quand je vous présentais les POC tout à l'heure, vous voyez qu'il y avait toujours un petit zoom sur l'infrastructure technique, et donc sur la chaîne d'outils qui avait été utilisée. Voilà. Donc, il y a des tools, donc des outils qui appartiennent au monde Hadoop, il y a des outils qui sont externes. Il y a beaucoup d'acteurs extérieurs qui vont nous aider dans la partie chargement des données, des ETL, dans la partie visualisation des données, comme une stratégie de tableau, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, et puis des bases NoSQL, NoSQL, qui peuvent être utilisées aussi en satellite de l'infrastructure Big Data. Il y a non seulement beaucoup d'outils qui sont à notre disposition, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs. Donc ça, c'est un panel qui a été mis à jour en début d'année 2016. Je l'avais mis à jour la dernière fois en mi-2015. Il était deux fois plus petit. Donc ça évolue très vite. Il y a beaucoup d'acteurs open data, donc des acteurs et puis des outils qui sont finalement assez difficiles à gérer dans leur comportement parce qu'ils fluctuent énormément. Par exemple, aujourd'hui, la mode ou le buzzword, c'est Spark. Donc, énormément de communautés travaillent sur l'amélioration de l'outil Spark.
et délaisse certains autres outils. Donc quand on base un service de big data qui est censé être pérenne sur des outils qui finalement sont au fur et à mesure délaissés, on se rend compte que ça ne va pas fonctionner. Il faut une vraie task force et une vraie expertise derrière pour faire évoluer le modèle, même que de l'open source. Mais il y a aussi des acteurs propriétaires, des contracteurs, on les voit, des SAP, et ainsi de suite, qui se positionnent sur le marché avec des distributions propriétaires, avec des services à valeur ajoutée. Donc, l'architecte Big Data et le chef de projet Big Data ont un rôle crucial dans la définition des outils, dans la définition des services qu'on va utiliser. Je vais vous présenter rapidement les deux grands principes, les deux grandes méthodes que l'on utilise et qui ont une influence directement sur l'infrastructure Big Data qu'on va mettre en place. La première, très déterministe, c'est de dire j'ai une problématique business, cette problématique business elle est claire, je vais l'étudier, je vais la cadrer. Est-ce que cette problématique business peut avoir trouvé une réponse dans le Big Data? Si oui, à ce moment-là, effectivement, on va se lancer dans une problématique Big Data. C'est ce qu'a fait justement Axel. Donc il a montré la valeur des données avec des algorithmes type Big Data. Si on va aller plus loin, on va construire une infrastructure Big Data. Sinon, il y a aussi la BI, il y a aussi d'autres types d'algorithmiques ou d'intelligence qui peuvent nous permettre de répondre à des questions. Il faut aussi être pragmatique, on ne fait pas du Big Data pour se faire plaisir. On le fait parce qu'il y a une vraie valeur autour des 4, 5, 6 V qu'on veut développer. Et ensuite, il y a une partie plus orientée recherche, qui consiste à dire, ça c'est plus compliqué parce que ça rentre dans le cadre de data management, on en a aussi pas mal parlé aujourd'hui, constituer un data lake, constituer un lac de données le plus large possible, qui regroupe une variété de données et un volume de données le plus grand possible, et puis travailler en mode R&D, en mode recherche, sur ce jeu de données, et essayer d'en tirer de la valeur. Et à ce moment-là, on peut créer, et c'est ce qu'on fait avec certaines de nos entités, certains de nos clients, sur la base de data lake assez important, des cycles projets très courts en mode agile, en se disant on a un mois pour essayer de trouver de la valeur sur tel jeu de données ou essayer de trouver la pertinence de telle ou telle idée de business qu'on a pu ressortir de nos workshops. Et puis si à la fin du mois on n'a rien trouvé, on arrête, on passe à autre chose. Et si on a trouvé quelque chose, le big data est bien pertinent et on va passer d'un lac de données à la partie infrastructure big data qui va derrière, qui va nous permettre d'automatiser tout ça. Je vais juste vous montrer rapidement, l'infrastructure Big Data, c'est quand même pas anodin dans le sens où, effectivement, c'est un ensemble de serveurs, un cluster Big Data. Au minimum, c'est 5 serveurs. Un Edge Node, un Main Node, si on ne redonne pas, et 3 Data Nodes qui sont là pour processer les données. Et on affecteur d'application 3, donc on ne peut pas en prendre moins. Donc ça fait 5 serveurs, avec la couche réseau, la couche stockage qui va avec. Mine de rien, ça, c'est une infrastructure qu'on peut mettre en place si effectivement on a un cas d'usage Big Data avec un ROI qu'on a réussi à prouver. On sait combien ça nous rapporte, on peut investir dedans, c'est pas de souci. Dans le cadre de POC, c'est plus compliqué parce qu'on se lance forcément un petit peu à l'aventure et puis on n'a pas encore prouvé de retour sur investissement. Et se lancer dans ce type d'infrastructure-là, c'est quand même très structurant. Voilà. Nos amis d'Orange qui sont ici, donc ça tombe bien parce qu'on travaille avec eux justement sur la suite, à savoir le modèle cloud. Et effectivement, le Big Data est selon moi un excellent candidat pour les technologies de cloud, puisqu'on peut avoir la même idée dans le cloud. Déjà, le cloud nous permet deux choses. Premièrement, de séparer la couche donnée de la couche computing. C'est-à-dire que dans la partie recherche dont on parlait tout à l'heure, on va d'abord constituer un lac de données avant de chercher forcément à faire travailler le computing Big Data dessus. Donc on peut décorréler ça et créer un data lake. Déjà, on peut collecter de la donnée sans forcément payer une infrastructure Big Data. Et deuxièmement, cette infrastructure Big Data, quand on est prêt à se lancer là-dedans, on a trouvé de la valeur et qu'on veut se lancer dans l'infrastructure Big Data, et bien on peut mettre en place la partie computing au-dessus qui va nous générer les données, générer des résultats sur la base de puissance de calcul, CPU, RAM et ainsi de suite. Avec le cloud, on a aussi une possibilité de se dire que mon infrastructure statique que j'avais juste avant, je peux la moduler parce que la flexibilité du cloud me permet en vertical ou en horizontal d'ajouter des nœuds, supprimer des nœuds dynamiquement en fonction de la saisonnalité des activités par exemple, ou bien augmenter la puissance de chacun des nœuds en fonction des calculs, de la puissance dont on a besoin. Ce qui nous permet aujourd'hui
d'arriver à une facture qui passe en dessous des 5 000 € par mois. Donc, on a déjà une belle optimisation, puisqu'il faut toujours garder en tête que le big data, c'est avant tout beaucoup de données persistantes, mais après, derrière, des calculs en mode clic et pas en mode continu. Après, on peut se projeter, et là, justement, Orange nous aide beaucoup dans cette projection-là, sur des notions qui sont matures techniquement, mais pas encore assez matures dans les cas d'usage qu'on doit réaliser. Si j'ai un besoin très ponctuel de big data, comment je fais? Parce que je dois payer une infrastructure de 4 h sur 24, 7 jours sur 7. Où est-ce que j'ai d'autres solutions? Une des solutions s'appelle l'infrastructure as a code, qui consiste à dire j'ai mon data lake, exactement comme le cas persistant juste avant, et puis je vais lancer une requête Spark qui va automatiquement me monter un cluster, générer le rapport que j'attendais et supprimer le cluster. Donc, du coup, on va minimiser le temps finalement d'utilisation des infrastructures au maximum et nous permettre derrière en fait, de minimiser les coûts d'infrastructure. Ça ne va pas s'appliquer à tous les cas. Si on veut du temps réel et du permanent, on va forcément avoir un cluster permanent. On va pouvoir le moduler, il sera permanent. Si on a un reporting BI à lancer tous les mois de manière ponctuelle, à ce moment-là, ce sera une bonne solution. Et le modèle hybride existe naturellement aussi. Voilà pourquoi la vision d'Eli, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients, et que la stratégie cloud et la stratégie big data sont deux stratégies qui sont vraiment très liées, notamment quand on a forcément des cas comme d'époque qui sont là pour nous prouver la valeur qu'on peut sortir des données, et avec un investissement minimal. Voilà. Je vous remercie.